Les prairies sont parmi les milieux les plus riches en biodiversité. En un passage, on peut répertorier 70 espèces différentes. C'est absolument remarquable par rapport à une forêt. La prairie est plus riche en espèces. Une prairie de cette qualité va donner un lait et puis une viande d'une qualité nettement supérieure à ce qu'on peut trouver sur d'autres systèmes agricoles. Et c'est aussi un héritage culturel, donc pas que culturel, mais aussi culturel. Personne ne se pose la question s'il faut entretenir la cathédrale de par exemple. Une prairie, pour moi, a la même valeur qu'un monument historique. Ça fait partie de la culture et c'est à maintenir, et aussi pour le paysage, comme vous voyez. Les prairies, quand nous sommes venus il y a 33 ans, tout était en friche avec plein de genêts. Rien n'était entretenu, tout était abandonné pendant quelques années. Et tous les ans, on débroussaille, on entretient pour que le paysage soit beau, accueillant pour les touristes. Et on préfère quand même quand les paysages sont ouverts, qu'on voit les autres communes, c'est quand même plus agréable que quand tout est fermé. Il y a une trentaine d'années, on s'est tous dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, que notre environnement n'était plus d'aussi belle qualité. Et donc tout doucement, les élus de l'époque, dont je faisais déjà un petit peu partie, plus surtout les habitants, parce que c'est vraiment un travail collectif. Les habitants, des associations se sont pris en main et ont tout doucement réouvert l'espace. Donc voilà. Et puis 30 ans plus tard, on est heureux, satisfait. Quand on voit les photos du début 1900, tout était ouvert, il n'y avait pas d'arbres en fait tout autour. Chaque petite maison avait quelques vaches qui entretenaient le paysage et ça demande beaucoup de travail, mais c'est important pour sauvegarder notre paysage comme on l'a connu et comme on aimerait le connaître plus tard, quoi. Les démarches paysagères ont cette force de rassembler dans une démarche qui est volontaire, qui n'est pas réglementaire. Et si elles sont porteuses d'actions en faveur des espaces agricoles, en faveur de l'élevage, des éleveurs, c'est parce qu'on a un enjeu majeur qui a été retenu collectivement. Et puis l'intérêt peut-être ou l'originalité dans le massif des Vosges, c'est qu'il y a une certaine contamination positive de l'ensemble des vallées, et la quasi-totalité des vallées du sud du massif se sont engagées dans une démarche type plan de paysage ou GERPLAN. Et c'est certainement une force ou une originalité de ce territoire. Surtout, ce qu'il faut mettre en avant, c'est un travail collectif. Les élus, les bénévoles, les associations, le monde agricole, tout le monde a compris l'intérêt commun d'avoir cette politique paysagère. C'est un élément du PULS en termes d'aménagement du territoire et de développement de ce territoire. Ça permet d'installer de nombreux jeunes agriculteurs, un peu plus de 51 exploitations aujourd'hui. Ça permet de réouvrir les espaces, d'avoir plus de soleil, d'avoir de la biodiversité, d'avoir un environnement de qualité. Là, on a vraiment l'exemple parfait d'une ouverture paysagère. On le voit bien, il y a l'espace sommital qui était un ancien pâturage et qui, lui, a été reboisé après-guerre. Et la partie basse avait subi le même sort. Et donc le travail avec l'association foncière pastorale, ça a été de redégager avec l'accord des propriétaires, avec cette logique de l'outil association foncière pastorale qui est important, de mobiliser tous les propriétaires pour redonner ce côté pastoralisme sur le territoire. S'engager dans une restauration pastorale paysagère, c'est un ensemble d'enjeux qui sont croisés et qui réunissent les acteurs, l'éleveur, le paysan qui va avoir besoin de surface en herbe, pour faucher, pour pâturer, les élus, les habitants qui vont rechercher un cadre de vie de qualité, et notamment ces logiques d'ouverture en périvillageois quand on a besoin de respirer ou de point de vue ou de trajet le long des îles. La biodiversité qu'on amène aussi dans ces espaces ouverts. Dans le massif des Vosges, on a toujours fait du pastoralisme, mais on n'a jamais mis ce mot là-dessus. C'est-à-dire que ça fait seulement quelques années où on se dit, nous aussi on est des zones pastorales, nous aussi on a des zones à protéger, et nous aussi, grâce à nos animaux, dont la race vosgienne en priorité, elle fait qu'elle protège et elle entretient ce paysage-là, et qui fait que l'espace qu'on voit aujourd'hui ouvert, qui nous a été légué par nos ancêtres et travaillé de la main de l'homme pour que ces paysages soient ouverts, en fait aujourd'hui c'est grâce à l'élevage de montagne et c'est grâce au pastoralisme qui nous permet de maintenir ces espaces ouverts. Tout en maintenant une production et donc du coup de l'économie, et c'est important d'avoir les deux. On pourrait très bien dire on laisse des espaces ouverts
mais on ne peut pas générer d'économie, alors que là, avec nos races locales, on génère une économie qui sont avec. Les prairies, en fait, elles offrent de nombreux services. Alors bien sûr, il y a tous les services à la société qui sont bien connus, la biodiversité, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la séquestration de carbone. Elles ont aussi un rôle social pour l'ouverture des paysages, le tourisme. Mais je voudrais insister ici sur le rôle qu'elles ont pour les éleveurs. C'est bien entendu la source première dans des massifs comme les Vosges de fourrage pour les éleveurs. Et de plus en plus, on s'aperçoit que ces prairies, elles ont un intérêt sur le plan économique parce qu'elles permettent aux éleveurs de produire un fourrage à un coût très très faible. Et on est aussi en train de s'interroger sur le rôle que peuvent avoir ces prairies sur la santé animale. Il y a aussi d'autres rôles qui sont, eux, déjà bien démontrés sur la qualité des produits. Quand on déguste un fromage, finalement, on va retrouver vraiment toutes les composantes d'une prairie, que ce soit la diversité des fleurs, des graminées, des légumineuses qui sont présentes, qui vont se retrouver par petits morceaux dans nos produits, en fait. L'enjeu aussi du pastoralisme sur l'économie agricole, c'est à la fois de maintenir une exploitation, une agriculture viable sur le massif, mais après on s'est très vite aperçu qu'en plus de l'autonomie fourragère par rapport à la richesse et à la fréquentation touristique qu'on a sur le massif, on avait la race vosgienne. Et l'idée était aussi de travailler avec le parc qui accompagne les éleveurs pour la création du nouveau fromage, donc le cœur de massif, qui est aussi, comme la race vosgienne, très attaché au massif et apporte une identité forte au territoire. La race vosgienne, c'est pas compliqué, c'est la plus belle race du monde déjà, il faut que tout le monde le sache haut et fort. Et puis c'est une vache qui est adaptée à son territoire. Pourquoi? Parce qu'on voit derrière moi là qu'elle est en train de pâturer dans des pentes, dans des coteaux. Donc de principe même, elle va beaucoup plus marcher qu'une vache qui va rester à l'étable. Et donc du coup, elle va faire deux choses. Elle va faire de la bonne viande, parce qu'en marchant, elle fait du muscle. Donc on va avoir une viande qui va être beaucoup plus gustative. Et deuxième chose qu'elle fait très bien, c'est un lait riche et équilibré pour faire des fromages de grande qualité. L'herbe qu'elles sont en train de manger actuellement, ça donne à peu près le meilleur fromage du monde sur l'intégralité des Hauts-de-Chaume qu'on a ici. On a commencé à monter sur le massif, à entretenir ces espaces avec cette multitude de petits troupeaux d'ouvriers paysans de nos vallées. Et donc dans les années 70, bien sûr, ces ouvriers paysans ont disparu. Et donc le marquaire est devenu le fermier aubergiste et le paysan lui-même, qu'il est encore actuellement. Donc quand on parle de ferme auberge, c'est avant tout ferme. Ferme, c'est une production d'herbe. On en fait du lait ou de la viande. Et ensuite, c'est remis dans l'assiette du client ou dans le petit sachet à emporter à la maison. Je crois que c'est important aussi de pouvoir l'expliquer, de le montrer à tous ces gens qui viennent nous découvrir la montagne, de prendre un bol d'air. Et je crois que c'est important pour nous d'avoir cette vision globale de l'utilisation de ce territoire de montagne. Je pense qu'il n'y a pas plus durable qu'une prairie permanente en termes de modèle agricole. Et à l'heure du renchérissement des intrants, à l'heure des problèmes d'autonomie fourragère, eh bien, on voit que ces prairies regagnent de l'intérêt, donc c'est devenu un modèle très durable. Le pastoralisme dans le massif des Vosges, l'attractivité du massif y est liée, qu'elle soit touristique, qu'elle soit démographique, mais il faut soutenir ce pastoralisme pluriel ici. On sait qu'il répond à des logiques aussi de qualité paysagère, de biodiversité, des milieux ouverts ou semi-ouverts, et je pense qu'il y a un gros challenge aussi d'évolution autour de l'adaptation au changement climatique. On va créer de nouveaux paysages, des prébois par exemple, et puis le risque incendie peut nous emmener aussi vers une logique de présence pastorale pour sécuriser les interfaces des lieux de vie, des lieux bâtis, des lieux fréquentés. Ça peut être fragile, donc il faut toujours beaucoup de pédagogie avec les nouveaux arrivants. Et puis tout doucement, il faut préparer la nouvelle génération pour préserver cette beauté, ce paysage, cet environnement de qualité.